Bien, bienvenue à notre culte ce 27 mars 2022. Et nous sommes très contents d'être ensemble. Et pour notre petite assemblée ici à Chalon, ça fait du bien de voir tout ce monde. Nous avons des amis de Besançon, de région parisienne et même de l'Espagne, de l'Afrique aussi, par euh, la région parisienne. Et donc, voilà, ils sont très contents d'être plus nombreux. Et je me rappelle, la dernière fois, nous étions ensemble, il y a 2 ans, on vient de parler. Et ouais, ça fait un petit moment. Mais soyez bienvenus pour ceux qui ne pouvaient pas être ici avec nous aussi, bienvenue. Et nous allons commencer notre culte par la parole de Dieu. Euh, vous allez connaître le passage tout de suite, quelques versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et voici la parole de Dieu, vous savez bien, c'était Romains chapitre 12, oui, les premiers versets. Et Jean-Claude, mercredi, à notre temps de réunion de prière, m'avait pensé à ce que l'apôtre Paul disait, je crois que c'était dans la lettre aux Corinthiens. Et il adresse l'Église, n'est-ce pas? Il dit frère. Et ici, nous avons la même chose. Je vous exhorte donc, frères. Et je pensais souvent, on prend la Bible, ces lettres dans le Nouveau Testament, personnellement. On pouvait prendre des versets pour nos vies personnelles. Et je ne suis pas du tout contre la dévotion personnelle et la lecture de la Bible personnelle et la prière personnelle. Mais il faut se rappeler en même temps que toutes ces lettres sont adressées à l'Église, ensemble. Donc, pour un culte corporel, ensemble, donné à notre Dieu. Donc, voilà cette convocation. Donc, nous tous ensemble, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, un culte raisonnable. Et je vous invite maintenant à chanter un premier cantique. C'est le numéro 37 dans le livre de Cantiques. 37. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis du néant, surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flammes ou limite des mers, le firmament et ses millions d'étoiles. Tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux, ce cantique à notre Dieu, ce créateur de toutes choses. Seigneur, mon Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis du néant, surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament et ses millions d'étoiles. Tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur, mon Dieu, profonde est ta sagesse,
Il se révèle dans ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes enfants d'adoption. Le monde superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire au Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils indicible à le révéler. Tu n'éteins pas le lumignon infime, qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu l'as brisé sur la croix, bon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice, immense au Rédempteur. Et je vous invite à nous courber devant le Seigneur, dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te bénissons, car tu es ce Dieu tout-puissant, ce roi de gloire qui règne sur toutes choses éternellement. Tu as créé toutes choses et tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Toutes tes voies sont justes et droits dans ta création, que ce soit par tes jugements ou que ce soit par la grâce que tu donnes. Dieu, comment nous puissions te donner tout honneur et gloire. Et ta parole explique notre état de nature, cette nature de rébellion et de péché. Dans ta grâce, tu as envoyé ce moyen d'être réconcilié à toi par ton Fils en Jésus-Christ. Par sa personne, son œuvre de rédemption, son œuvre sur la croix qui enlève nos péchés devant ta face. C'est le seul moyen que nous pouvons venir devant toi, ce Dieu glorieux et majestueux. Nous sommes indignes de te donner gloire autrement, parce que même des choses meilleures que nous pouvons t'offrir par nous-mêmes ne sont pas adéquates pour te plaire. Nous arrivons seulement même à donner gloire sur nos propres désirs, à nous-mêmes souvent. Et donc nous venons devant toi en Jésus-Christ, celui qui était digne, qui t'a obéi, et que en lui tu as pu racheter des hommes et femmes, ton peuple. Nous sommes bien conscients de nos faiblesses. Nous avons de la fatigue, nous avons des préoccupations dans nos familles, dans nos santé, sur le travail, de l'argent, avec nos amis, des maladies physiques. Mais nous avons peut-être même la crainte des hommes, tout ce que peuvent nous faire de mal, surtout des niveaux physiques. Et nous n'avons pas de mots, même je m'arrive pas à m'expliquer comme je veux dans cette langue. Et même dans ma langue maternelle, je n'arriverai pas. Mais toi, tu connais le cœur qui monte vers toi dans la relation. Et donc, même dans l'autre côté, si nous avons plein d'énergie,
Et si nous battons les mains, et si nous résonnons comme des tambours, et poussons des cris à toi, tu n'es pas impressionné si nos cœurs ne viennent pas devant toi dans cette humilité, cette révérence qui est nécessaire en Jésus-Christ. Donc, notre Dieu, nous te demandons que tu nous pardonnes toutes nos distractions, toutes nos tentations qui nous éloignent de toi. Et s'il y a quelque chose qui nous bloque d'entendre ta voix dans ce culte, notre Dieu, que tu nous emmènes à la repentance, que tu nous corriges par ta parole, tu nous consoles et tu nous rappelles de ce salut par grâce en Jésus-Christ. Notre Dieu, nous venons justement devant toi, revêtus de la justice de Christ, et nous venons en lui, dans la seule façon que nous pouvons venir devant toi de façon téméraire, avec la force et la puissance de Jésus-Christ. Et nous venons pour faire ce culte, ce que tu demandes, parce que tu demandes toute adoration et toute gloire et honneur. Et nous voulons demander que tu sois au milieu de nous, que tu relèves ton peuple et que tu l'encourages. C'est notre prière pour ceux qui ne pouvaient pas être avec nous. Nous pensons particulièrement à la famille Dielman, nous pensons à Hans et Sylvie, leurs enfants, à Sylvie et ses traitements. Nous demandons que tu sois avec elle, que tu la fortifies, son corps physique, afin que le suite de ces traitements de cancer. Nous pensons aussi pour ceux qui sont isolés, ceux qui n'ont pas trouvé un endroit d'assister à un culte, qui sont pas à l'aise là, et qu'ils ont trouvé la prédication et l'enseignement de ta parole ici à Chalon, que tu les bénis, que tu sois présent pour eux et qu'ils puissent ressentir avec nous cette puissance et cette adoration, ce culte corporel qui est demandé. Seigneur, que ce proclamation de ta parole, de l'évangile publiquement, puisse aussi te rendre gloire et honneur. Nous pensons à nos amis, nos frères, nos sœurs en Jésus-Christ, dans tout ce monde qui vont se réunir aujourd'hui pour faire la même chose, qui ascendent tous devant ton trône et te rendent gloire et honneur, et que tu édifies ton Église. Nous pensons à ceux qui sont dans des pays en difficulté, même en guerre. Et nous pensons à cette situation en Ukraine. Ô Seigneur, toi qui es ce Dieu qui contrôle toutes choses, qui déroule et déplie son dessein éternel, que ton peuple là-bas puisse se réfugier en toi. Nous pensons à nos frères et nos sœurs en Afrique, dans toutes ces assemblées où nous avons des nouvelles, que tu bénis tes serviteurs et ton peuple qui annonce cette bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ, cette vie éternelle que tu donnes et qui n'est pas méritée.
Sois avec ton peuple dans tous ces pays qui réunit en ton nom. Et nous te demandons ces choses au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage dans l'épître aux Hébreux. Hébreux vers le chapitre 12. Et cette lettre adressée particulièrement aux Juifs qui parlent de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de comparaisons, beaucoup de contrastes, et que cette alliance en Jésus-Christ, meilleure que l'ancienne alliance, où il y avait des sacrifices, des animaux, en fait, qui pointaient vers Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, une fois pour toutes, n'est-ce pas? Et nous avons ici, dans le chapitre 12, nous allons commencer notre lecture à verset 18. Verset 18, donc, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix ébranle alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et donc, ici, nous avons un contraste entre deux types de cultes. Et dans cette lettre, ce mot est utilisé plusieurs fois. Et j'ai regardé en hébreu et en grec, ce mot traduit par culte a cette connotation de service. Non, on se rassemble pour faire ce que Dieu demande de faire. Voilà. Et ici, nous avons à l'époque de Moïse, les Israël qui étaient dans le désert, qui arrivent à Mont Sinaï. Et voilà le culte, ils n'avaient pas le droit de toucher la montagne, et Dieu était là dans cette colonne, n'est-ce pas?
Et c'était de quelque chose de terrible et de effrayant. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller à Siani. Est-ce que j'ai bien prononcé ce montagne? On peut aller la toucher aujourd'hui si on veut. Nous n'allons pas mourir. Dieu n'est pas là. Mais nous, par contre, euh, nous sommes, verset 22, nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Donc, chaque fois nous sommes réunis pour un culte, nous ascendons dans cette salle de trône où il y a ce Dieu vivant. Nos âmes sont là avec les saints, avec les anges, les vieillards et tout. Et nous sommes là. Donc, lorsque nous ascendons, il n'y a pas d'autre moyens, sauf par Jésus-Christ. Et nous traitons souvent, je pense, dans les églises trop casuellement. Et nous voulons justement attirer les gens de venir à l'église comme s'ils étaient des clients et nous sommes un magasin, un boutique. Mais en fait, c'est ce Dieu-là qui est le client. Nous venons devant lui pour plaire. Donc, ce culte, c'est agréable à lui et pas confortable ou trop agréable juste pour attirer du monde, n'est-ce pas? Donc voilà, nous avons ce passage intéressant, je l'ai trouvé. Et je vous invite maintenant de chanter un autre cantique. C'est le numéro 288. Le numéro 288 commence par La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi. 288. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, peine et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours.
À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et je vais le mentionner, ce culte qui se fait euh, devant ce trône majestueux où il y a Dieu et Christ à sa droite. Et donc, tournons dans la parole de Dieu au dernier livre, dans l'Apocalypse, pour lire le chapitre 5. Alors, donc, ici, nous sommes chapitre 4 et 5. Nous sommes dans l'introduction de ce 12e cycle dans cette révélation de l'apôtre Jean. Rappelez-vous, il y a une introduction, une conclusion, et sur la fin, c'est le jugement dernier et la création des nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et entre les deux, nous avons 5 cycles et avec 7 événements et avec beaucoup d'imagerie, de symboles. Et chaque cycle, il y a une introduction aussi. Et nous sommes dans cette introduction du 12e cycle. Alors, pas de détails, il y a plus qu'une soixantaine de prédications sur le site si vous voulez aller regarder plus de détails de ce livre. Mais ici, nous avons voilà ce qui se passe dans le culte devant Dieu lui-même. Et rapidement, chapitre 4, là, il y a Dieu au centre et il y a ces 24 vieillards autour, il y a ces êtres vivants, des anges. Et à la fin du chapitre 4, ils disent tous, c'est le verset 11 du chapitre 4, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et voilà ce cantique à la gloire de Dieu, ce Créateur qui règne sur toutes choses, n'est-ce pas? Et nous allons commencer notre lecture au verset 1 de chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Celui de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue,
de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et donc, c'est une image merveilleuse, n'est-ce pas? L'apôtre Jean utilise des mots terrestres de ce qu'il voit dans ce lieu céleste. Nous ne laissons pas être embrouillés par ces symboles, mais simplement, nous sommes dans la présence de Dieu ici. Et cette adoration qui continue est maintenant décrite avec une main, Dieu qui a cette main avec un livre scellé. Et personne ne peut l'ouvrir. Et Jean y contemple pour un moment cette tragédie que s'il n'y a personne qui peut l'ouvrir, que tout est néant, que tout est vanité, qu'il n'y a pas de raison d'être. Mais il y a quelqu'un digne, n'est-ce pas? Dans le verset qui suit, il y a quelqu'un digne, le vieillard qui dit à Jean, regardez ce puissant lion de Juda, David qui vient en victoire pour prendre le livre. Et Jean y tourne. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une chose assez remarquable. Il voit en verset 6 cet agneau qui était là comme immolé. Et donc, au lieu d'un lion qui vaincre, nous voyons, et Jean, il voit la mort. Et il semblerait à la mort l'échec, n'est-ce pas? Mais la force n'est pas là où nous pensons d'être, nous, dans nos pensées humaines, n'est-ce pas? Non, la vraie force est là où on pense de ne jamais être. C'est là, dans cette image de cet agneau qui est immolé. Alors, ici, cette image du lion et cet agneau, c'est le chemin que notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ a pris. Et par implication aussi, son Église suivra dans ce chemin. Mais l'agneau qui semble être mort, en fait, il est vivant et puissant. Il a ses 7 cornes, ses 7 yeux. Alors, les cornes, c'est un symbole de puissance dans la Bible, n'est-ce pas? Et il envoie ses esprits dans le monde à son Église. Verset 8. Et ici, nous voyons qu'il dit adorer, tout comme au verset 11 de chapitre 4. Donc, comme Dieu lui-même. Et cette adoration aussi par les prières de son peuple. Voilà une bonne raison de prier, n'est-ce pas? Ce parfum douce qui monte comme dans ces bols, comme un encens qui brûlait. Vous voyez l'image ici. Est agréable à Dieu. Et donc,
ce nouveau cantique est chanté, verset 9. C'est la cantique de la rédemption. On avait le vieux cantique de la création. Ici, nous avons cette nouvelle cantique de la rédemption. Et nous avons cette merveilleuse résumé de la rédemption. Ici, après, à partir de verset 10, cette alliance entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et finalement, pour son Église, racheter son Église de toute nation, n'est-ce pas, toute tribu. Et nous sommes ici un bon exemple de ce peuple racheté, n'est-ce pas? Nous avons, je ne sais pas combien de nations représentées ici, mais nous sommes tous rachetés par ce sang de l'agneau. Et c'est merveilleux. Donc, une dernière chose que je relève, c'est l'espérance notre espérance de ce peuple racheté. En fait, c'est pas seulement l'espérance dans la vie éternelle du ciel, mais c'est l'espérance dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et nous y demeurons là, dans la présence de Dieu, avec un nouveau corps ressuscité, pur, parfait. Et en justice de Jésus-Christ pour l'éternité ici. Et c'est souligné que nous régnerons avec lui. Donc, que toutes ces choses nous encouragent. Et je vous invite à chanter un dernier cantique avant la prédication. C'est le numéro 70. Le numéro 70, qui en fait est inspiré par ce passage dans l'Apocalypse, chapitre 5. Il commence par « Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. » Chantons, numéro 70. Ton Église triomphante, ô Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetés que vos louanges devant l'agneau s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lava notre crime et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau, adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de
Bien, nous arrivons aujourd'hui, le passage se situe du chapitre 35 dans la Genèse, en commençant au verset 27 pour aller jusqu'au chapitre 37, verset 11. Et le titre donné à ce message, c'est « Postérité » au pluriel. Juste avant de se lancer dans ce passage, simplement il est bon des fois de s'arrêter et puis de voir ce que Dieu fait. Comme il a été mentionné, ça fait 2 ans depuis qu'on est réunis. Mais même là, il manque des gens pour diverses raisons. Des gens qui auraient bien voulu être là, des gens qu'on aurait bien aimé avoir à nos côtés. Mais merci pour ce passage de l'Apocalypse, car nous savons qu'un jour vient où nul ne manquera. Nul ne manquera. Il y aura peut-être le petit bébé qui vient de naître. Voilà. Parce que Dieu, depuis l'éternité, l'a aimé en Jésus-Christ. C'est réconfortant, n'est-ce pas? Alors, voilà un long passage aujourd'hui. Et nous allons lire au chapitre 36. Commençons au verset 1. Voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, fille d'Élon, le Héthien. Oholibama, fille d'Ana. Et ainsi de suite. Nous continuons tout ce passage dans tout le chapitre 36, n'est-ce pas? Et puis nous arrivons au chapitre 37, où nous lisons « Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Et voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Et c'est la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, nous avons ici un passage très long. Et mercredi, j'ai invité tout un chacun à Chalon ici de lire le passage, et la punition c'était que si on ne le lisait pas d'avance, il allait falloir le lire à haute voix devant tout le monde. On a un long passage, et franchement la cohérence du passage et la pertinence du passage pour nous aujourd'hui ne saute pas vraiment aux yeux. On se demande, voilà tout un chapitre consacré à une généalogie formée de noms dont
pour la plupart, on n'entendra plus jamais parler. Et c'est là que nous devons prendre un peu de hauteur et considérer la grande fresque du dessein de Dieu. Quand nous examinons les vies d'Abraham, d'Isaac, Jacob, on n'est pas seulement en train d'écouter ou d'étudier, de l'histoire ancienne. C'est pas de l'histoire là. Il s'agit du dessein de rédemption de Dieu. Dieu dirige toutes choses depuis l'éternité et nécessairement depuis la création, et il le fait dans l'objectif de dresser un jour une croix, cette croix qui va ouvrir la porte des cieux pour qu'un peuple issu d'une race de péché, un peuple qu'il a choisi de toute éternité, demeure dans sa présence réconcilié. Ça, c'est l'histoire du monde. Les détails, c'est autre chose. Et avec l'appel d'Abraham, le déroulement de l'alliance qu'on voit depuis le début de la Genèse, n'est-ce pas, se concentre sur un homme en particulier. Jusque-là, on a vu les deux lignées. Vous vous rappelez, à Besançon, par exemple, on a fait des études il y a très longtemps là-dessus. Les deux lignées, les fils de Dieu, les filles des hommes, par exemple, chapitre 6, et ainsi de suite. La lignée de Caïn, celle de Seth, et ainsi de suite. Et quand on arrive dans l'histoire d'Abraham, le zoom se fait sur un homme et sa lignée. Et c'est ce qu'on fait depuis quelques mois maintenant, de regarder cela en particulier. Donc, c'est plus précis ici. Et ainsi, Dieu manifeste la souveraineté et le caractère distinctif de son alliance. Rappelons-nous que Abraham adorait les faux dieux de l'autre côté du fleuve, comme ses pères. Mais Dieu est intervenu. Et c'était intéressant, comme un vieux serviteur de Dieu l'a dit dans le temps, que le premier juif était païen. En parlant de l'héritage qu'on peut amener, n'est-ce pas? Le salut ne repose en rien sur quoi que ce soit qui vienne de l'homme. Abraham le païen est appelé par Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. Et par ailleurs, Dieu est souverain. Pourquoi Abraham? Pourquoi Abraham? Il fait ce qu'il veut et il n'y a personne, dit un roi païen, il n'y a personne qui peut lui demander des explications, exiger des comptes. Il aime Jacob et il a de la haine pour Ésaü. Qu'est-ce qu'on a comme problème avec ce passage? N'est-ce pas? Même en tant que chrétien, il suffit que quelqu'un nous dise « Mais qu'est-ce que ça veut dire là ?» Et on est complètement désarçonné. Mais en fait, la justice de Dieu que tout le monde demande, n'est-ce pas? La justice de Dieu, c'est qu'il aurait haï les deux. Et là, on voit la grâce de Dieu. Mais on essaye l'homme essaye de s'exonérer de ses responsabilités en disant « Mais Dieu n'est pas juste là. » Non, il est plus que juste. Et en fait, la seule réaction légitime face à cette vérité de la souveraineté de Dieu, c'est la réaction que le Fils de Dieu lui-même, il a au jour de sa chair, en parlant de la séparation, en parlant de la distinction que Dieu fait. Tu as caché ces choses aux sages, tu les as révélées aux enfants. Jésus-Christ, tout d'un coup, adore. Car tu l'as voulu, je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ainsi. Un point, un trait. Au point où nous sommes parvenus ici dans notre histoire, il y a une sorte de charnière. Et c'est important pour nous de le souligner. La période patriarcale, on pourra dire, Abraham, Isaac, Jacob, où c'est plus focalisé sur une personne, sur un patriarche, cette période patriarcale arrive à son terme. Alors, c'est pas du jour au lendemain, mais il y a quand même une charnière ici. Déjà, Jacob est en retrait. Vous vous rappelez, tous les passages qu'on a vus depuis quelque temps, Jacob, en fait, intervient très peu. C'est un peu comme s'il est déjà en train de prendre la deuxième place. Et on voit, pour le bien ou pour le mal, les frères, ses fils, qui viennent sur le devant. Donc il est un peu dans le retrait. Et dans notre texte,
nous lisons une formule qui revient continuellement dans la Genèse, c'est « voici la postérité de ». Et en fait, c'est « voilà ce que un tel ou ce que ci ou ça a produit ». Effectivement, quand on voit cela, normalement la personne qui est mentionnée dans cette phrase disparaît du devant de la scène. Et c'est le cas ici. C'est le cas ici. Jacob va revenir sur le devant de la scène à la fin de la Genèse, quand il bénit, c'est-à-dire quand il agit en tant que patriarche pour passer à la génération suivante. Voici la postérité de Jacob. Cela indique un nouveau chapitre dans l'action de Dieu. Bientôt, toute la famille va descendre en Égypte. Et le thème de l'asservissement, puis de la délivrance par Dieu, va venir sur le devant de la scène. Et là, nous avons toute la fin de la Genèse et surtout l'Exode et puis les livres ensuite, n'est-ce pas? De là, nous aurons l'image, ou nous avons l'image de l'état réel de l'homme et de ce que Dieu fait par le message de l'alliance, par la promesse de l'alliance, pour libérer son peuple de l'esclavage du péché, pour le former en tant que peuple, ce qui se passe devant le Sinaï, et puis pour l'amener dans le repos de Canaan, qui a, comme ça a été bien indiqué, qui n'est pas vraiment le repos. C'est une image du repos. Il y a un repos réservé pour le peuple de Dieu encore. Toutefois, même cette belle image montre par ses imperfections que ce n'est qu'une image. Quand on arrive à Canaan, la conquête n'est jamais complète. Il y a des tribus qui restent à l'est du Jourdain, et ainsi de suite. Ce qui pousse l'auteur de la lettre aux Hébreux à dire il reste encore un repos. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il y a une nouvelle alliance qui vient. Ce n'est qu'une image. Et Moïse ne peut pas sauver. Il n'y a pas un repos. Il y a un repos plus grand que Canaan pour le peuple de Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela que la lettre aux Hébreux a été écrite. Parce que les gens voulaient retourner à l'ancienne alliance. Mais il dit, mais si vous retournez là-bas, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, vous allez voir une alliance qui doit vers ce que vous avez aujourd'hui. Alors, c'est un peu ridicule, n'est-ce pas? Vous allez faire le yo-yo. Donc, voilà en gros les grandes lignes de ce qui se passe. Maintenant, on arrive dans ce point charnière et pendant les prochaines semaines, nous allons voir Dieu qui montre plus précisément ce qu'il fait ou ce qu'il va faire pour le salut de son peuple. Nous allons voir ça dans la personne de Joseph, déjà ce matin. Et le premier point que nous avons ce matin, suivant le titre postérité au pluriel, c'est la postérité d'Ésaü. Comme on a dit, c'est un chapitre qui se termine, qui se ferme ici. Que penser de toute cette généalogie d'une famille dont la plupart des membres nous sont totalement inconnus et qui n'apparaissent plus jamais dans les pages de l'Écriture? Voilà la question. Et certains sont tentés de sauter par-dessus le chapitre 36. Et effectivement, le chapitre 36 ne revêt pas un aspect fondamental dans ses détails. Vraiment. C'est intéressant, mais sans plus. Toutefois, le chapitre 36 de la Genèse est dans la révélation de Dieu et nous pouvons en tirer quelques leçons. Alors, j'en ai seulement quelques-unes, mais je suis sûr que si vous passez du temps à regarder le chapitre 36, oui, c'est possible, vous verrez d'autres leçons. Première leçon, c'est-à-dire premier sous-point, et si vous le connaissez, c'est le premier triangle sous le premier carré. La séparation. La séparation. Ça, c'est le premier point saillant que nous voyons au verset 6 à 8 du chapitre 36. Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de la maison, de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob, son frère.
car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Et là, il est clair que Moïse écrit de manière à nous rappeler la séparation entre Abraham et Lot. Mais voilà. Donc il y a Ésaü qui quitte Canaan et qui va s'installer dans la zone montagneuse de Séhir, de l'autre côté du Jourdain, cette zone qui va devenir en fait Édom. Quelqu'un m'avait posé la question, je ne me rappelle plus exactement quand, mais où se trouve Séhir? Alors oui, dans la carte, il n'y avait pas marqué Séhir, mais il y avait marqué Édom. Et comme il est dit, Séhir, c'est Édom. Voilà donc. Alors, il n'est pas clair si Ésaü avait déjà mis un pied dans Séhir ou si maintenant, ce passage-là nous dit c'est le premier déplacement et puis il s'installe à Séhir. Il est très probable que pendant un certain temps, il y a eu du va-et-vient et tout ça. Et voilà que là, maintenant, Ésaü quitte Canaan pour ne plus revenir, sauf pour les obsèques de son père, et puis pour s'installer à Séhir. Quoi qu'il en soit, il quitte Canaan définitivement. Et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir un peu à cela. Ésaü a des tas et des tas de raisons de faire ce déplacement. Mais finalement, c'est simplement l'accomplissement d'une prophétie qui a été donnée à sa mère, Rebecca, avant sa naissance. 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et là, nous avons la séparation qui a déjà été actée, mais qui continue. Et si vous prenez des notes, c'est au chapitre 25, verset 23 que cette prophétie est donnée. Et ici, quelles que soient les raisons d'Ésaü, c'est Dieu qui agit. Et je le souligne parce que quelquefois, nous faisons des choses pour toutes sortes de raisons dans notre vie, mais c'est Dieu qui fait se passer quelque chose. Et nous n'en avons pas conscience. Le dessein de Dieu s'accomplit inexorablement, même quand cela semble pratiquement impossible. Parce que, franchement, Canaan, pour un berger ou pour quelqu'un qui possédait des troupeaux, c'était bien meilleur. L'homme de la chair n'hérite pas avec le fils de la promesse. C'est ce qui a été dit pour Isaac et Ismaël, n'est-ce pas? Et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Ésaü quitte Canaan. Et dans le monde actuel, il y a une séparation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça n'est pas que le croyant est meilleur, vous le savez, n'est-ce pas? Non, il est séparé en vertu de ce que Dieu fait. Mais toutefois, quand nous continuons dans la révélation de la parole de Dieu, nous voyons que en Christ, dans celui qui vient, il y a espoir pour même ceux qui sont à Édom. Alors, on n'a pas nécessairement d'exemple pour Édom, mais vous vous rappelez qu'on a un exemple très clair pour Moab. Moab qui était vraiment odieux aux yeux de Dieu, qui lui montait dans les narines, comme il est dit, n'est-ce pas? Mais Ruth, quelle belle image! Et dans la généalogie même, selon la chair de Christ, une séparation. Et la séparation traverse tout. Il y a même une séparation en moi-même. L'esprit ne peut pas, en fait, cohabiter avec la chair. Il y a cette lutte. Une séparation. Deuxième sous-point, deuxième leçon. L'affluence du monde. L'affluence du monde. Et quand nous lisons le chapitre 36, on s'aperçoit en fait qu'il est très bien structuré. Il montre qu'à première vue, le monde est plus prospère que la lignée de la grâce. Nous avons la liste des fils de Jacob, 12 fils. Elle n'occupe que 3 versets. Chapitre 35, versets 23 à 26. La lignée d'Ésaü prend tout un chapitre.
On y voit aussi la mention de chefs de tribu. Plus loin, ce sont les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. Et il faudra encore de longs siècles avant qu'on parle de tribus d'Israël. Pour le moment, c'est une famille. Et encore plus de temps pour parvenir à la période des rois. Pendant tout ce temps-là, il y a des rois en Édom. Édom est organisé, Édom est à l'aise dans ce monde. La lignée de la promesse, elle, habite encore sous des tentes, dans un pays qui ne lui appartient pas. Au verset 20 à 30, nous voyons aussi que Ésaü s'intègre bien avec les habitants de Séir. Alors là, il faudra lire doucement quand vous revenez au passage. Parce que quand il va à Séir, il y a déjà des gens. Et il y a des mariages entre eux, il y a une acceptation, il y a des affaires, et tout cela. Ésaü s'intègre bien parmi les habitants de Séir, et si bien qu'au bout d'un moment, on ne voit plus de différence. Parce que le monde est la patrie de celui qui ne connaît pas la grâce. Donc, séparation, influence du monde. Troisièmement, les semences de l'hostilité. Les semences de l'hostilité. Parmi les noms de la liste que nous trouvons au chapitre 36, on remarque, par exemple, Amalek. Amalek qui va être l'ennemi invétéré et même le symbole de la haine contre la grâce. Et cela préfigure donc cette hostilité continuelle entre la chair et la promesse. Et ceci est une grande leçon pour nous dans notre vie de croyants, si nous sommes croyants. Nous comprenons la pertinence de l'injonction dans le Nouveau Testament de mettre à mort la chair, parce que la chair fait la guerre à l'âme. Si nous ne mettons pas à mort la chair chaque jour dans notre vie, la chair nous mettra à mort. Et on l'a vu chez Jacob, n'est-ce pas? On l'a vu chez Jacob. Quand il est à Sukkot, quand il est à Sichem, il est presque mort. Et c'est là que la chair se démène et fait toutes sortes de choses. Une autre dimension de cette généalogie, c'est que c'est Moïse qui est l'auteur de cette généalogie. C'est Moïse qui écrit le chapitre 36 de la Genèse. Et il écrit à l'époque de la traversée du désert, à l'époque de l'Exode. Moïse est en train d'écrire ou de parler à des gens qui sont en train de vivre l'Exode. Les premiers bénéficiaires sont donc ces Israélites que Édom interdit de passage sur son territoire. Donc pour eux, les noms veulent dire quelque chose. Et nous voyons donc comment cette liste peut fortifier la résolution du peuple choisi à ne pas porter les regards vers le monde. Voilà le monde et voilà la promesse. Alors nous savons que Israël, qui à l'époque est en train de devenir plus une nation, nous savons que ce regard a été continuellement, est revenu continuellement vers la chair, vers le monde. Mais quand même, cela nous donne une leçon. Il y a cette séparation. Donc la postérité d'Ésaü. Alors voilà tout un chapitre résumé assez rapidement, n'est-ce pas? Et ça va être la même chose à la fin des temps. Toute cette grande histoire qui occupe nos journaux, qui occupe nos livres, qui occupe notre temps, nos pensées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut qu'on écoute les nouvelles, et ainsi de suite. Tout cela, c'est résumé très rapidement dans le livre de Dieu. Les regards de Dieu sont sur son peuple. Sur son peuple. Deuxième grand point. Alors vous vous doutez bien, nous avons vu la postérité d'Ésaü. Deuxième grand point, la postérité de Jacob. On ne fait pas vraiment dans la finesse ici.
Moïse établit bien la différence entre Ésaü et Jacob. L'un prit tout le bien qu'il avait acquis en Canaan et il s'en alla dans un autre pays. Chapitre 36, verset 6. L'autre demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Chapitre 36, verset 1. Et là, Moïse écrit de manière à nous montrer que Jacob s'est pas simplement installé à Canaan. Il s'installe dans la terre promise. C'est pour ça qu'il y a la mention de son père. Il est toujours sous des tentes, mais dans le pays de la promesse. Quand nous lisons « Voici la postérité de Jacob », nous nous attendons à lire une liste de familles qui descendent de lui à travers ses 12 fils, comme on a vu au chapitre 36 pour Ésaü. Mais il nous faudra attendre le campement au pied du mont Sinaï pour avoir cette liste. On n'a pas de liste de la postérité de Jacob avant d'être au pied du Sinaï. Ça fait quand même pas mal de temps. Un peu plus que 4 siècles, n'est-ce pas? Au lieu de cette généalogie, les projecteurs mettent en lumière un individu, un adolescent, Joseph. Qu'est-ce qui se passe ici? Un indice nous aide à ce point. Au verset 3, nous lisons « Israël fit quelque chose » ou « Israël » ainsi de suite. Et nous allons voir cela souvent dans les chapitres qui viennent. Israël fit, Israël dit, alors que on aurait pu avoir Jacob. Et cela indique que derrière Jacob, c'est la promesse de l'alliance qui se dessine et qui prend un peu plus de traits. Ça a commencé au crayon de papier, et puis maintenant on appuie le trait, et puis ça va passer bientôt à l'encre. Donc derrière ce mot Israël, nous avons cette promesse, cette alliance de la promesse qui se dessine. Dieu est en train de faire quelque chose. Quelquefois, on va voir Jacob fait quelque chose. On va le voir dans quelques instants. Et on peut se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a vraiment compris la situation? Non. Mais il n'est pas dit Jacob, il est dit Israël. Et là, en fait, Moïse est en train de dire, non, Jacob fait quelque chose. Mais c'est vraiment Dieu qui est derrière. Dieu qui est là. Et donc voilà ce que nous devons retirer de cela. Et ici, pendant tout le restant de la Genèse, Dieu présente en fait une illustration de la manière dont un jour il va accomplir ce grand dessein de rédemption. Oui, c'est le salut du peuple élu et sa relation avec Dieu, mais cela passe par un individu. Et nous avons l'image ici. Alors cet individu, ce n'est pas l'aîné, mais c'est celui auquel personne n'a pensé. Et cela nous fait penser tout de suite à David. Samuel va à Bethléem et comment est-ce qu'on dit? Isaïe, n'est-ce pas? Isaïe lui fait passer tous ses fils. Alors le grand Abinadab, n'est-ce pas? Le costaud, certainement, c'est celui-là que l'Éternel a choisi. Il dit, non, attends, je ne regarde pas comme toi. Le Seigneur dit à son prophète. Ça nous fait penser à David. Et alors, mais tu n'as plus de fils? Je dis, ah si, il en reste un. Complètement oublié. Il est dans les champs en train de s'occuper des troupeaux. Mais c'est celui auquel on ne pense pas. Hein? Et puis, est-ce que quelque chose de bien peut venir de Nazareth? Même chose. Et les mages qui se présentent, ils viennent voir le roi, n'est-ce pas? Où est-ce qu'ils vont? À Jérusalem. Non, il n'est pas à Jérusalem, il est à Bethléem, parce que ça a été annoncé. Et les gens le savaient, mais n'y avaient pas pensé. Et ici, nous avons la même chose. Un individu, ça n'est pas l'aîné, ça n'est pas celui que le monde attendrait, mais c'est celui à qui personne n'a pensé. Et c'est pourquoi, jusqu'à la fin de la Genèse, il nous faudra sans cesse voir en filigrane celui qui est plus grand que Joseph.
Et on va y revenir sans arrêt. Ce dernier, celui-là, c'est l'instrument de Dieu pour délivrer toute la famille de la famine. Même ceux qui le haïssent. Toutefois, la lignée de Christ ne vient pas par Joseph. Et ça, c'est un point qu'il nous faut tirer, qu'il nous faut vraiment souligner. La lignée de Christ ne vient pas par Joseph. D'ailleurs, ces deux fils qu'il aura en Égypte, Éphraïm et Manassé, vont devenir deux tribus, enfin une tribu ennemie, techniquement, et ce seront les plus grands adversaires de la ligne davidique, d'où vient le Messie. La lignée de Christ, elle, passe par Judas. Il est comme il nous a été dit tout à l'heure, le lion de la tribu de Judas. Merci, j'ai pris une idée pour un message pour le mois de juillet, à travers cela. C'est donc le lion de la tribu de Judas. Pourtant, Judas, c'est loin d'être un exemple. Parce que dans notre chapitre, il suggère de vendre Joseph, l'homme choisi de Dieu, de le vendre en esclavage. Et puis dans le chapitre suivant, nous allons le voir, qui va aller vers sa belle-fille déguisée en prostituée. Enfin, un passage vraiment pas très très édifiant. Mais c'est Judas, le père de la lignée. Vous imaginez un peu? Alors, c'est pas vraiment le modèle du super-héros, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, celui qui peut vraiment préfigurer Christ. Et c'est précisément tout le message de la fin du livre de la Genèse. Dieu donne des illustrations à plusieurs niveaux de l'œuvre qu'il va accomplir un jour en Christ. Mais ce sont des illustrations du salut et du Sauveur, mais des illustrations seulement. Aucun de ces hommes de l'Ancien Testament n'est ni le salut, ni le Sauveur. C'est Christ seul. Christ seul. Et comme j'ai dit déjà quelques fois, des fois pour réveiller un peu les gens qui s'endorment, est-ce qu'il y a des gens qui s'endorment ce matin ici? Mais Christ n'est pas dans l'Ancien Testament. Alors tout le monde est réveillé là. Vous voyez? On dit mais quand même, il est partout à toutes les pages. Non, il n'est pas. Il faut attendre Matthieu chapitre 1, la postérité de Jésus-Christ. Alors il y a des illustrations de Christ comme nous allons voir. Il y a des prophéties de Christ. Il y a des théophanies, ou christophanies, comme certains disent, n'est-ce pas? Mais Christ n'est pas dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament ne fournit pas le salut. C'est dans la Nouvelle Alliance qu'est le salut. Et Christ doit s'incarner pour accomplir le salut. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Et le sang d'un bouc ne peut pas sauver un homme. Il faut que Christ vienne. Vous voyez? Et ici, nous avons Joseph est une image du Sauveur, mais il n'est pas le Sauveur. Non, non, parce qu'il est le père d'Éphraïm et Manassé. Et Judas, avec Péretz, il n'est pas le Sauveur non plus, mais il est celui de qui viendra. Donc c'est Christ seul, et veillons à ne jamais oublier cela. Mais maintenant, examinons un peu Joseph et ce que Dieu nous dit à travers lui. Parce que là, on a une très très belle illustration. Il faut faire attention, ce n'est pas le Sauveur, mais c'est une belle illustration du Sauveur. Premier sous-point, donc premier triangle, deuxième carré, aimé de son Père. La première chose que je veux dire ici dans tout ce passage, c'est que nous ne sommes pas en présence d'une famille dysfonctionnelle. Cherchez sur l'Internet, vous allez voir le nombre de messages dans toutes les langues qui sont axés sur le fait que nous sommes ici face à une famille dysfonctionnelle et donc toutes les leçons morales qu'on peut en tirer. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, mais non. En fait, en réalité, la famille de Jacob n'est pas plus dysfonctionnelle que la mienne ou que la vôtre. C'est simplement une famille. Mais tout au long, rappelons-nous que c'est la famille de l'alliance. C'est la famille à qui Dieu a confié les promesses de l'alliance qu'il accomplit. Et
c'est en cette famille qu'est placée la promesse à cette époque-là. Et nous lisons par exemple, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et déjà, vous avez compris qu'on ne parle pas simplement de Jacob, mais on parle du patriarche qui a reçu les promesses de l'alliance. Israël. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et tout de suite on dit, mais bien sûr, c'est le fils de Rachel, l'épouse que Jacob aimait tellement que 7 années de travail pour elle, c'était comme un jour qui passe, n'est-ce pas? Mais Moïse, ici, il donne une autre raison. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Or, c'est Benjamin qu'il a eu, qui aurait dû être l'objet de cet amour particulier. Parce que Benjamin, il l'a eu après Joseph. Alors ici, nous sommes en face d'une expression qui est un peu obscure et compliquée. Et elle semble plutôt indiquer que Jacob, à qui la promesse a été confiée, voit en Joseph une sagesse qui ne vient pas de la chair. Et donc, c'est lui, pense-t-il, que Dieu destine à hériter de la promesse dans la génération suivante. Et de la même manière, nous voyons en Christ se lève. Il vient de la brousse, il vient de Nazareth. Est-ce que quelque chose de bien peut sortir de là? Non, mais quand on le regarde, il y a une sagesse en lui qui est différente. Et les gens qui écoutaient encore, les gens communs de son époque, ne s'y trompaient pas. Ils n'enseignent pas comme les autres, comme les rabbins, comme les chefs. Non, ils n'enseignent pas comme ça. Et donc, Christ est celui qui est aimé particulièrement par Dieu. Voici le fils de mon amour, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Aucune affection sur les autres fils, s'il y en a, dans ce sens-là. La seule affection qu'on peut tirer de notre filiation avec Dieu, spirituelle, n'est-ce pas, c'est d'être en Christ. C'est à travers Christ. Donc il est aimé de son Père. Deuxième sous-point, la tunique de toutes les couleurs, de nombreuses couleurs. Alors désolé de vous décevoir, mais en fait le texte ne parle pas de couleurs. Pas du tout. En fait, c'est une tunique à longues manches et très longue. Ce que nos amis africains appelleront peut-être le boubou. C'est en fait une tunique spéciale, un vêtement spécial, le vêtement qui démarque quelqu'un. Voilà pourquoi c'est devenu la tunique de toutes les couleurs. C'est une idée complexe, mais l'idée est claire. C'est en lui que Dieu place la bénédiction pour conduire toute la famille dans la sécurité de Dieu, ce que nous verrons dans les chapitres qui viennent, n'est-ce pas? Jacob, ici, il agit en tant que patriarche prophète, indiquant la voie où Dieu dirige. C'est celui-là qui est revêtu de l'autorité. Et de la même manière, nous voyons cela en Christ. Nous levons le billet, nous voyons le filigrane, n'est-ce pas? La petite image qui est là, qui donne la valeur au billet. Christ est celui à qui Dieu a donné toute autorité. C'est lui, suprêmement, qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. Qui ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Voilà ce que cette tunique spéciale signifie. Un autre point qui peut nous poser problème, c'est la haine des frères. La haine des frères. Et de la même manière que Christ plus tard va être haï, Joseph fait la haine d'une haine invétérée et irascible de la part de ses frères, ou plutôt de ses demi-frères. Il y a quand même toujours une séparation là. Et c'est ce qui se passe avec Christ. Il est venu dans le monde, mais Jean va plus loin, il dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté. La haine des frères. Et ces frères-là, en fait, rappelons-nous, ils font partie de la ligne de la promesse.
On en parlera plus loin, enfin, une autre fois. Ses frères, ils auraient dû se réjouir de ce que Dieu avait choisi l'un d'eux pour faire bénéficier toute la famille. Si Dieu a choisi un, alors c'est qu'il veut faire du bien à toute la famille, à toute la tribu, si on peut dire. Au lieu de cela, le cœur de l'homme se révèle pleinement face à ce que Dieu fait. Et nous le voyons avec une grande clarté dans la vie de Christ. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ôte-le, ôte-le. Et pourtant, quand les gardes vont pour l'arrêter, ils reviennent bredouille. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'a jamais parlé comme ça. On ne peut pas le toucher. Et on devrait s'en réjouir parce qu'en fait, maintenant, après 4 siècles de silence, voilà que Dieu fait quelque chose. Non, on le crucifie. On le crucifie. La haine des frères. Une autre leçon. Le rêve et les visions de Joseph. Alors là, c'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué. Et là encore, on manque complètement la cible si on voit l'adolescent typique. Alors, les adolescents qui écoutent peuvent me pardonner, mais vous savez ce que c'est. Quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est le conseil qu'on reçoit. Allez voir un adolescent, il va vous le dire, parce qu'ils savent tout. Ils savent tout. Et les parents n'ont jamais rien compris. Heureusement que cette génération s'est levée. Et alors là, beaucoup de gens voient en Joseph ce petit adolescent effronté, rempli de lui-même et tout cela, qui fait l'étalage de sa grande opinion de lui-même et qui montre qu'il est spécial. Malgré son jeune âge, Joseph a conscience que le Seigneur l'a choisi pour un rôle important. Lui, il a compris le sens de la tunique. Lui, il a compris le sens de l'amour de son père. C'est un homme spécial. Il a conscience que ce choix n'est pas en vue de son bien-être personnel. Le fait qu'il dit qu'il partage ses rêves montre en fait qu'il a conscience que Dieu lui révèle quelque chose pour le peuple. Il ne vient pas simplement dans son propre nom. Et il s'agit en fait de la bénédiction de la famille tout entière. Ce que les rêves signifient vraiment, il ne le sait pas en détail, parce que c'est encore à venir. Il n'a aucune idée de l'Égypte à ce moment-là, encore moins de Pharaon, encore moins de la famine. Il ne sait pas. Mais il sait que Dieu les donne ses rêves, ses visions pour toute la famille, pour que toute la famille en ait connaissance et soit prête le moment venu. Dieu va faire quelque chose. Et il va le faire, il semble qu'il va utiliser Joseph. Alors, c'est quelque chose d'assez lourd à tenir sur les épaules pour quelqu'un qui a 17 ans, en fait, à l'époque. En fait, ici, nous n'avons pas les quelques délires mystiques, ni l'arrogance de l'adolescence, comme je l'ai dit. Non, au contraire, nous avons la révélation de Dieu à travers celui qu'il a choisi, et cette personne a conscience de ce qui se passe. Et pourtant, tout cela ne rencontre que la haine, la dérision et même l'incompréhension. Haine et dérision de la part des frères, incompréhension de la part du père. Même le père, il commence par dire, mais attends, c'est quoi ça que tu nous dis? Est-ce que ta mère va se prosterner devant toi? Elle ne peut plus. Elle est morte dans le chapitre précédent, vous vous rappelez? Enfin, quelques chapitres en arrière maintenant. Même le père ne comprend pas. Mais plus tard, nous lisons qu'il garda le souvenir de ces choses. Parce que nous parlons dans le cadre de l'Alliance, et j'y reviens sans arrêt à cela. Parce que c'est ainsi que Dieu traite son peuple continuellement encore aujourd'hui. Et quand nous levons les yeux vers le filigrane qui est derrière Joseph, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la réalité que Joseph illustre. Voilà le Seigneur Jésus qui paraît. Une sagesse d'un autre siècle l'habite. Rappelez-vous, quand il calme la tempête, la réaction des disciples.
disent, mais qui est cet homme? Ça, c'est comme ça que c'est dit dans nos versions, quelque chose comme ça. Quel est cet homme? En fait, littéralement, ça veut dire, mais de quel monde il vient celui-là? D'où est-ce qu'il vient? Il vient d'un autre monde, n'est-ce pas? Voilà le Seigneur Jésus, une sagesse d'un autre siècle et ainsi qu'une grande compassion. Et nous le voyons à Joseph. Joseph aurait pu garder ses rêves pour lui-même. Et il connaissait la haine de ses frères. Mais il expose ces choses. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien commun. Grande compassion. L'esprit de sagesse habite en Christ. Et il l'a sans mesure. Sans mesure. Il est celui en qui le Père a placé toute son affection. Il détient entre ses mains la bénédiction de Dieu pour le peuple. Et tout le long, il s'avance vers cette heure. Vous savez, mon heure n'est pas venue. Et maintenant, Père, l'heure est venue. Pourquoi? Pour accomplir le salut de ses frères, ceux qu'il doit amener devant le trône de Dieu, de son Père. Et comme le dit Étienne, le premier martyr du Nouveau Testament, c'est ainsi que Dieu a toujours agi dans sa grâce. Le discours d'Étienne, chapitre 7 des Actes, souvent on se perd un peu dans les détails. Mais en fait, tout ce qu'il dit, il dit « Dieu n'a cessé d'agir parmi vous, qui vous targuez d'être le peuple de Dieu. » Et tout au long, il a pris celui qui ne semblait pas être prédestiné pour cela. Et chaque fois, vos pères les ont rejetés, ces envoyés. Et vous avez fait la même chose avec le Messie. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait saisir par les mains impies. Vous l'avez crucifié. Mais c'est Dieu qui œuvrait. C'est Dieu qui accomplissait son dessein. Voilà ce que Étienne dit en fait. Dieu choisit un homme, le met à part, l'équipe, l'envoie avec tout ce qu'il faut. Et c'est ainsi que l'homme dans son péché agit sans cesse. Il rejette ce que Dieu fait. Mais ça n'arrête pas Dieu. Il rejette l'envoyé de Dieu, que ce soit des personnages spéciaux ou Christ lui-même. Mais à travers cela, même à travers ce rejet, Dieu accomplit son alliance. Il accomplit son dessein. Et c'est ce que montre Étienne. Et nous allons le voir tout le long, c'est ce génie de Dieu d'employer même les dispositions hostiles des hommes, que les hommes ne peuvent pas contrôler, de les utiliser précisément pour accomplir ce qu'il a déterminé de toute éternité. En fait, il utilise même la nature de Satan pour faire ce qu'il a décidé de faire. Quand on réfléchit à ça, ça dépasse, c'est l'adoration qui est la réponse propre. Vous imaginez que Satan sait qu'en faisant crucifier Christ, il se détruit. Il connaît ses Écritures, lui, beaucoup mieux que nous. Il le sait, mais il est le père de mensonges et il ne cesse de se mentir. Et il est le bien. Et quand il est en face du bien, il ne peut que le crucifier, tout en sachant que. Et Dieu utilise tout cela. Ouais. On peut se dire, mais Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Et il continue de le faire, mes amis. Là, on a vu ce qui se passe dans la Genèse. On a vu ce qui se passe dans la vie terrestre du Seigneur. Mais aujourd'hui, Dieu agit. Et Dieu, en fait, est en train de façonner son peuple, de l'appeler à lui-même, de le faire grandir, de le faire marcher dans ses voies, afin, un jour, de glorifier son Fils, qui sera glorifié en glorifiant le Père, en faisant paraître cette épouse, sans tache, sans ride, sans rien. Toutes ces choses qui nous font dépenser des tas de millions, de milliards en produits cosmétiques, n'est-ce pas? Tout ça, il n'y en a pas, c'est fini. Parce que Christ a tout nettoyé. Tout nettoyé. Et donc, aujourd'hui, nous voyons ce que Dieu fait et nous nous réjouissons. Nous voyons l'imperfection de notre vie. Vous voyez l'imperfection de votre vie, n'est-ce pas? Même depuis ce matin que vous êtes levé.
Vous voyez l'imperfection de ce monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va entendre aux prochaines nouvelles qu'on va écouter ou voir? On ne sait pas. Mais on sait que Dieu accomplit ce dessein, comme il l'a fait là. Parce que nous savons ce qui va se passer, n'est-ce pas? Joseph ne le savait pas, Jacob ne le savait pas, les frères ne le savaient pas. Nous savons qu'ils vont se prosterner devant lui, autour de lui, littéralement, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit son dessein. Adorons le Seigneur face à sa parole, face à son œuvre, et réjouissons-nous. Amen. Et nous allons chanter un dernier cantique. Le numéro, c'est le 214. 214. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. C'est la première strophe. Nous chantons ce cantique. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quoi que l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Que ta sainte parole, chaque jour ici-bas, soit la seule boussole qui dirige nos pas. Éternelle lumière de ta vive splendeur, nous guide, nous éclaire et nous garde l'erreur. Étends sur nous ton aile et demeure à jamais. Avec nous, Dieu fidèle, répands sur nous ta paix. Et nous terminons notre culte par la parole de Dieu. Le verset 23 de 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Voilà, notre culte est terminé. Merci d'être avec nous et merci aussi à ceux qui sont connectés. Je voulais aussi dire joyeux anniversaire à Hans également, qui est avec nous aujourd'hui par la connexion Internet. Aussi, on pense à Niels, qui voulait être avec nous ce matin. Donc, nous allons manger ensemble et passer du temps ensemble. Donc, et tout le reste, bon dimanche et puis bonne semaine.